La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Vous nous préparez une petite France. Parce que la France est grande quand elle est ferme sur ses principes. Ce que vient de dire M. Assouline est particulièrement important. On doit toujours avoir, quand on respecte les droits et les libertés dans notre pays, la mémoire de l'histoire. Le pire n'est jamais totalement conjuré. On peut avoir des pouvoirs totalitaires qui prennent le pouvoir et qui utilisent les lois, celles qui ont été votées, pour détourner de l'esprit républicain de la préservation des droits individuels et collectifs. Vous savez très bien que les fichages, les privations de liberté, l'affaiblissement de l'arbitrage juridique du juge par rapport à celui de l'administration, c'est toujours à prendre avec les plus grandes précautions. Et là, il ne s'agit que de manifestations. Il ne s'agit pas de terrorisme. Il s'agit de manifestations. Et alors là, bien sûr, il y a les casseurs. Madame Benbassa l'a dit, et ils ne sont pas nés d'hier. Regardez à l'INA toutes les histoires de manifestations dans ce pays, qu'elles soient paysannes, provinciales ou parisiennes ou estudiantines, on a toujours eu des périodes de débordement. Il y a toujours eu des minorités qui utilisent ces moments pour déstabiliser les choses. Mais quelle impuissance! Ils ont besoin de ça, nos amis européens, notamment en Allemagne ou ailleurs. Ils ont trouvé d'autres méthodes pour lutter contre les Black Blocs. Et nous, la France des droits de l'homme, on n'a pas de réponse technique possible et policière. Il faut qu'on attaque les droits. Vous croyez que c'est une belle image que vous donnez de la France? Vous n'êtes pas frappé quand à l'ONU, on met en cause notre pays? Vous n'êtes pas frappé quand dans les instances européennes, on met notre pays? Pas parce qu'on ne respecte pas telle ou telle directive, mais parce qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Et vous affaiblissez la France. C'est une mauvaise image de notre pays que vous donnez au monde et à notre jeunesse. Merci.